Cette fille a disparu il y a quelques heures et s'est retrouvée piégée dans un puits. Cependant, elle a miraculeusement survécu et cet homme a pu la secourir. Mais il existe d'innombrables autres exemples d'enfants disparus qui ont été sauvés, comme cet enfant retrouvé au milieu de la forêt, ou ce garçon sauvé de la noyade après avoir été abandonné par son propre père au milieu d'une rivière. Il était là depuis longtemps et il ne réagissait pas. Commençons par rejoindre ce détective qui essaie de comprendre pourquoi ce garçon de 2 ans a été trouvé seul près d'une route très fréquentée sans aucun parent en vue. Voyez ce petit bonhomme, il était si proche de la rue, c'était effrayant. Il est très amical et insouciant. Mon mari a conduit autour, mais il n'a trouvé personne. Il marchait dans cette direction, n'est-ce pas? Il venait de là-bas, nous l'avons observé avant d'arriver ici. Le jeune homme à vélo a trouvé le tout petit jouant juste à côté de la route avec son ballon et est resté avec lui jusqu'à ce que plus d'aide arrive. Les personnes présentes sur les lieux ont essayé de trouver quelqu'un à proximité qui connaissait le garçon, mais en vain. Ce qui est étrange, c'est qu'il ne semblait pas du tout stressé ou préoccupé. En fait, on dirait qu'il est simplement sorti de chez lui pour se retrouver dans la rue. Avez-vous vu d'où il venait? Parce que j'étais en train de jouer au basket et je suis presque sûr qu'il venait de cette direction. Je l'ai vu descendre la rue et j'ai pensé, il y a un enfant au milieu de la route. Quel âge pensez-vous qu'il a? 1 an, pas plus de 2. Pouvez-vous le tenir et le tourner vers nous pour qu'on puisse prendre une photo de lui rapidement? Guy Cheese. Comment tu t'appelles? Je ne sais pas. Tu aimes Batman? Il s'avère que son nom est Matteo et, après avoir envoyé une photo au poste de police, les agents ont pu trouver l'adresse où il habite. Le problème, c'est que les policiers ne sont pas sûrs qu'il soit en sécurité là-bas. Quel genre de parent laisserait son enfant de 2 ans s'égarer ainsi? Alors le policier se rend lui-même à l'adresse pour évaluer la situation et il ne s'attendait certainement pas à ce qu'il a découvert. La porte est ouverte. Oui, vous cherchez un petit garçon? Non, je ne suis pas. Est-ce que vous avez un petit garçon? Attendez, nous l'avons. Est-ce que c'est lui? Matteo, c'est lui. Madame, est-ce votre fils? Oui, pourquoi? Oh mon Dieu, je dormais, nous dormions tous les deux. Il est sorti et s'est retrouvé sur la route. 40 centrale, je suis avec la mère. Il s'avère que la mère n'avait absolument aucune idée que Matteo était sorti et pensait simplement qu'il dormait dans sa chambre. Il est évident qu'elle tient beaucoup à lui et qu'il s'agissait juste d'une erreur innocente. Les policiers décident donc de réunir cette mère avec son bébé tout en s'assurant que cela ne se reproduira plus. Quel âge a l'enfant qu'il a trouvé? Je dirais 13 ans. Vraiment, c'est bien pour lui. Relaxez-vous, relaxez-vous. Regardez, tout va bien, votre petit va bien. Où est-il? Il va bien, il est juste ici. Ça arrive, d'accord? On comprend. Eh bien, le voilà. Regardez ce sourire, il est heureux. Et, petit gars, tu vas devoir mettre un autre verrou à cette porte. Non, je verrouille habituellement le haut de la porte tout le temps parce qu'on ne peut pas déverrouiller ça. Mais tu vas devoir obtenir ces dispositifs pour porte à l'épreuve des enfants. Oui, pour le bouton de porte. Est-ce qu'il y a un bouton à l'intérieur de la porte ou une poignée? C'est juste un bouton. Tu peux acheter un dispositif qui entoure le bouton et te permet de le verrouiller sans que lui puisse l'ouvrir. J'en avais environ 400 chez moi. Je sais que ma femme ne pouvait pas les utiliser. Elle me disait, ouvre la porte pour moi, point. En seulement 30 minutes, Matteo a été réuni avec sa mère, armé de précieux conseils parentaux des policiers. Mais le prochain enfant disparu n'a pas eu cette chance et il a fallu 3 ans pour le retrouver. C'est lui? Un peu plus vieux, mais oui. Ses parents étaient au-delà de l'incrédulité lorsqu'ils ont réalisé que Connor Jack était encore vivant. C'est un adolescent autiste qui a disparu en septembre 2019 en Californie à l'âge de 16 ans, et les recherches n'avaient donné aucun résultat. Jusqu'en avril 2022, lorsqu'un habitant de Park City, Utah, a appelé la police pour signaler un homme dormant devant une station-service locale. En raison de l'altitude élevée, la région voyait rarement des sans-abri car il faisait tout simplement trop froid. Les policiers ont donc enquêté pour s'assurer que l'homme était en sécurité. On dirait que tu trembles, tu as froid? Tu veux venir t'asseoir dans la voiture et te réchauffer un moment? Tant que je ne suis pas emmené quelque part. Non, tu n'es emmené nulle part, juste viens t'asseoir dans la voiture et te réchauffer. Où est ton chariot de course? Il a été volé. C'est pas bon, d'accord. Tu as un couteau ou une arme sur toi?
quelque chose comme ça. Non, rien du tout. Ces policiers avaient déjà été en contact avec cet homme plusieurs fois au cours des derniers jours, mais n'avaient pas réussi à obtenir des informations de lui, et il n'est pas difficile d'imaginer pourquoi. Regardez comment il parle aux policiers et à quel point il semble fermé malgré la gentillesse et l'aide des officiers. Où étais-tu quand ton chariot de course a été volé? Je ne sais pas, peu importe. C'est tellement étrange, les policiers ont décidé de prendre ses empreintes digitales et de mener une enquête. Ce qu'ils ont découvert était un mandat d'arrêt du Nevada datant de février, ce qui a encore épaissi l'intrigue. Mais il s'avère que ce mandat d'arrêt allait permettre de résoudre toute l'affaire. Les policiers ont pu utiliser le nom mentionné pour découvrir une affiche de personnes disparues et contacter ceux qu'ils pensaient être ses parents. Sans perdre une minute, ils ont conduit de Idaho Falls à Utah, et voici l'interaction qui a suivi. La photo de personnes disparues que nous avons trouvée était celle-ci, et puis la photo provenant du Nevada pour l'arrestation était celle-ci. Oh mon Dieu, est-ce que c'est lui? Un peu plus vieux, mais oui. Ce qui m'a frappé, ce sont les oreilles. Il ressemble beaucoup à celui-ci, ses cheveux sont plus longs maintenant, sa barbe un peu plus épaisse. Oh mon Dieu, c'est ma vie. Mon Dieu, tu peux y aller? Oui, je vais faire de mon mieux pour le ramener. Après 3 longues années à vivre sans abri dans les rues froides de Park City, Utah, Connor Jack a enfin été réuni avec sa famille. C'est incroyable de penser que cet enfant a survécu seul pendant 3 ans. Mais cet autre enfant a failli ne pas s'en sortir s'il n'avait pas eu l'aide du meilleur ami de l'homme. Viens, mon garçon, bon garçon, bon garçon. Ce chien policier a été le seul moyen de retrouver ce garçon de 3 ans après qu'il se soit éloigné de son jardin et se soit perdu dans les bois de Dan, en Floride. Apparemment, il avait disparu tôt le matin et la police a été appelée vers 11h30 quand la famille ne savait plus quoi faire. Étant donné la densité et la difficulté de traverser les forêts floridiennes, les policiers ont décidé d'emmener Midnight, le chien renifleur, avec eux pour tenter de retrouver le garçon. Après lui avoir fourni une couverture imprégnée de l'odeur de l'enfant, Midnight s'est rapidement lancé à sa recherche. « Hey, tu es là-bas? Peux-tu rester ici ?» Midnight avait rapidement trouvé la piste et tirait pratiquement son maître à travers les bois. Nous avons également une vue imprenable sur le jardin d'où le garçon a disparu, un sentier qui mène directement dans la forêt sans clôture, portail ou quoi que ce soit pour empêcher un tout petit curieux de simplement s'éloigner. « Tu as fini ?» Après environ 90 secondes de recherche, Midnight semble perdre la trace, mais c'est à ce moment-là que l'officier entend quelque chose dans les buissons. « J'arrive, j'arrive, j'arrive. » Trouve-le, Booba. Trouve Booba. Viens ici, petit. Je vais te ramener à la maison. Je vais te ramener à la maison, d'accord? Hey, mon garçon, Blanquet. Viens ici, petit. Bon travail, petit, bon travail, Midnight, bon travail, Booba. Après des heures loin de chez lui, le garçon a finalement été retrouvé, tout cela grâce à Midnight et aux officiers qui l'ont enfin réuni avec sa famille. Cayenne, la mère, était bien sûr ravie de retrouver son fils dans ses bras et Midnight, le chien, a évidemment été récompensé avec une petite friandise. La triste vérité est que cet enfant disparu n'est pas un cas isolé. Selon le département de la justice des États-Unis, plus de 460 000 enfants sont signalés disparus chaque année aux États-Unis et beaucoup de ces enfants se perdent simplement dans des endroits qu'ils ne connaissent pas, comme dans le cas que nous venons de voir. Malheureusement, de nombreux enfants n'ont pas accès à une aide adéquate pour les retrouver rapidement. Les enfants n'ont souvent ni téléphone ni connaissance de leur environnement. Leur meilleure chance est d'alerter les personnes à proximité. Un enfant moyen peut crier entre 90 et 100 décibels, ce qui, en plein milieu d'une forêt, atteindrait environ cette distance. Mais cette alarme, créée par l'IFEGAR, le sponsor de cette vidéo, peut atteindre une distance bien plus grande, aidant à alerter les personnes à proximité plus fort et plus longtemps que ne le pourrait un enfant. Le SAFKI est une alarme de sécurité et de défense personnelle facile à transporter. En tirant simplement la goupille, le SAFKI émet un son de 130 à 140 décibels, aidant à alerter les personnes à proximité. Il peut également être utile en cas d'attaque, aidant à alerter les gens autour et à effrayer les agresseurs. Et parce que je sais à quel point ce produit est utile, j'ai décidé de conclure un accord avec l'IFEGAR pour vous. Les 500 premières personnes qui cliqueront sur le lien dans la description et commanderont une alarme bénéficieront de 50% de réduction. C'est $23 par alarme SOS. Il suffit de cliquer sur le lien dans la description et si vous êtes parmi les premiers, vous l'obtiendrez à moitié prix. Et bien sûr,
merci à l'IFEGAR de protéger mes spectateurs et de sponsoriser cette vidéo. Maintenant, regardons ce cas où une mère et son enfant ont accidentellement plongé leur voiture dans un fossé et la police a dû se dépêcher de les sauver avant qu'il ne soit trop tard. Elle est au-dessus de l'eau. Est-ce que le bébé est au-dessus de l'eau? Oui, le bébé respire. Une mère et son enfant ont eu un accident dans le comté de Flagler, en Floride, et ont fini dans un fossé rempli d'eau. Leur voiture était à l'envers et se remplissait d'eau. Ni la mère ni l'enfant ne pouvaient s'échapper par eux-mêmes, alors il fallait les sauver rapidement. Et, pouvez-vous nous entendre? D'accord, j'ai une femme qui saigne abondamment. Elle est au-dessus de l'eau. Est-ce que le bébé est au-dessus de l'eau? Oui, le bébé respire. Attention à vos yeux, allons sortir le bébé. Je sais, nous arrivons, madame. D'accord, nous allons d'abord sortir votre bébé. D'accord, nous avons une cage ici et la tête de ce bébé est à peine au-dessus de l'eau. D'accord, d'accord, le bébé est sous l'eau? Non, il est à peine au-dessus. D'accord, j'ai la porte. Tu as un bus? Oui. Comment ça va là-bas? Je vais entrer et sortir le bébé pour toi et te le passer. D'accord, j'ai la porte. Salut petite, ça va? On a un enfant qui ne réagit pas vraiment. Elle est au-dessus de l'eau. Est-ce qu'elle réagit? Oui, elle réagit mais elle dit qu'elle est vraiment blessée. Voilà le bébé. Le bébé a été confié à un autre membre du service de secours dont le seul travail était de le réchauffer et de s'assurer qu'il était en sécurité. Étant donné à quel point il réagissait peu, la panique n'était pas encore terminée. Mais le plus important, c'est que la mère est toujours dans la voiture et saigne abondamment. Il faut la sortir et l'amener à l'hôpital rapidement, sinon cet enfant pourrait se réveiller seul. Et, est-ce qu'elle respire? Elle respirait. Donne-moi une échelle de toit, je vais casser cette fenêtre aussi. J'ai une fenêtre, j'ai une fenêtre. On va mettre une échelle de toit. Attends, est-ce que tu peux atteindre ici pour avancer le siège? Je suis assis sur la porte. Non, ne casse pas la fenêtre. D'accord, je vais te récupérer maintenant, d'accord? Je vais voir si je peux bouger. Désolé. Et, donne-moi une échelle de toit. Échelle de toit, la voilà. Je veux que tu positionnes l'échelle de toit juste ici. Attention à ton pied, attention à ton pied. J'aurai besoin de beaucoup d'aide en ce moment. Est-ce que l'un d'entre vous peut tenir l'échelle comme ça? Oui, parfait, pour qu'elle ne bouge pas. D'accord, je vais te tirer vers le haut, d'accord? Je sais, je suis désolé, mais cela doit se passer ainsi pour te sortir de là. D'accord, l'échelle glisse un peu, mais, d'accord, mets la planche arrière ici. Anthony, occupe-toi du bébé, nous allons sortir la femme. Il faut une grande équipe de secouristes, de policiers et de pompiers pour sortir la mère de cette voiture, et cela devient de plus en plus chaotique chaque minute. Mais cet homme parvient à rester calme et à orchestrer toute cette mission de sauvetage tout seul. Il ne devrait plus tarder à la sortir, ils doivent juste espérer qu'ils étaient assez rapides. D'accord, tu es bien là. Et, monsieur, dans mon coffre, du côté droit, il devrait y avoir une rangée, d'accord, le haillon, d'accord, attends, le feu de balisage à droite. D'accord, tu fais du bon travail, madame, continue de respirer profondément, d'accord? Qu'est-ce que tu as besoin de moi, mec? Nous allons devoir la tirer vers le haut, ça va demander beaucoup de. Gunner, prends la corde utilitaire. Connor, corde utilitaire, corde utilitaire. D'accord, tu es prêt? Non, non. Comment tu t'appelles? Nick. Nick, de quoi as-tu besoin? Je m'appelle Dave. Qu'est-ce que tu as besoin, mec? Dave, d'accord, j'essaie juste de la hisser sur cette planche, mais nous ne devons pas qu'elle glisse. Si vous êtes sur place, nous avons besoin de votre, d'accord, glisse cette planche tout de suite, laisse-la là. Malgré la douleur intense de la femme, l'équipe a réussi à utiliser l'échelle et la corde pour la sortir de la voiture et la mettre dans une ambulance. La mère et l'enfant ont été emmenés à l'hôpital et soignés pour leurs blessures. Mais cet enfant suivant était dans une situation encore plus urgente, flottant au milieu de l'eau libre dans ce qui n'est rien de moins qu'un sauvetage miraculeux. Je sais, calme-toi, calme-toi. Cet homme pêchait au milieu d'une rivière à Duluth, Minnesota, quand il a vu quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de voir là-bas. Tu vas pouvoir atteindre la rive? Oui. Tu as besoin d'aide?
Oui. D'accord, je vais t'aider. Ton père est là-bas, mais je vais te ramener à la rive, d'accord? Je sais, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Calme-toi, prends ma main. Non, tu ne peux pas tirer maintenant, attends une seconde. J'ai besoin de rejoindre mon père. D'accord, mais je vais te ramener sur la terre ferme, d'accord? Calme-toi, tu es sur mon bateau, tu n'as pas à t'inquiéter que le courant t'emporte. L'homme sait que la chose la plus importante est de mettre ce garçon en sécurité. Il pourra s'inquiéter de le réunir avec son père plus tard. Cependant, il y a un problème plus urgent à régler pour le moment. Si le garçon devait se hisser sur le bateau, ce côté sombrerait sous la surface, le remplissant d'eau et le faisant finalement couler. Ils doivent donc trouver comment ramener le garçon à la rive sans couler le bateau et le faire rapidement. Le pêcheur pense qu'il a trouvé une solution, mais ce ne sera pas facile pour l'un ou l'autre d'entre eux. Je vais trouver un moyen de te sortir de là sans faire entrer toute l'eau, d'accord? Donc, je pense que si tu peux tenir comme ça, tu peux le faire pour moi. Je vais te ramener à la rive, d'accord, qu'il est en sécurité et qu'il n'a pas besoin de soins médicaux supplémentaires. Malgré la réticence du garçon à impliquer les secours, les adultes savent qu'il est crucial de s'assurer qu'il va bien et qu'il ne souffre d'aucune complication due à son séjour prolongé dans l'eau froide. Ils peuvent le couvrir avec des serviettes et le sécher autant que possible, mais les services d'urgence pourront pleinement garantir sa sécurité. Et, tu es fort, n'est-ce pas? Oui. D'accord, alors tu dois juste être fort pendant encore quelques secondes. D'accord, je vais essayer de ne pas te heurter, donc je vais juste reculer un peu. Et ça, c'est quoi? Oh, c'est mon seau de poisson. Il y a des poissons dedans. D'accord. Mon père? Oui, ton père n'est pas parti, il est juste de l'autre côté de l'herbe là-bas. D'accord, je suis resté longtemps. Oui, et il n'écoutait pas. Je sais. Il semble que le garçon essayait en fait de prévenir son père qu'il était en danger, mais il n'écoutait tout simplement pas. À ce stade, on peut se demander s'il est même sûr de le ramener à son père. Mais pour le moment, tout ce qu'il importe, c'est de garder le garçon calme et de sauver sa vie. D'accord, alors je vais essayer de faire ça, d'accord? Tu peux tenir comme ça? Oui. D'accord, parfait. Quel âge as-tu? Tu ne te souviens plus? Es-tu si vieux? As-tu 101 ans? Non, 102. Je grandis vite. Oui, les enfants grandissent vite. Tu veux savoir quel âge a mon fils? Oui. Il a 6 ans. Oh, c'est ce qu'on m'a dit, j'ai 6 ans aussi. Oh, tu as 6 ans? Oui, mais j'ai l'air d'avoir 7 ans. Oh, waouh, c'est bien, ça doit signifier que tu manges tous tes fruits et légumes. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on est presque là, d'accord? Oui, on fait des vagues. As-tu froid? Oui. D'accord, une fois que nous serons là-haut, tout ce que tu auras à faire, c'est de monter sur la terre ferme et tu pourras attendre ton père, d'accord? Je ne sais pas s'il y a des serviettes ou quoi que ce soit. Depuis combien de temps es-tu dans l'eau? Longtemps. Longtemps, d'accord. Je pensais que tu étais mort parce que tu venais. Non, je ne suis pas mort, je pensais qu'il venait te chercher mais il n'est pas venu. Je t'ai demandé. Oui, je sais que tu l'as fait, je t'ai entendu crier, c'est pourquoi je suis venu ici. De manière encore plus inquiétante, il semble que le père du garçon savait qu'il était tombé à l'eau et a simplement décidé de ne pas essayer de le sauver. À ce stade, il est évident que quelque chose ne va pas. Heureusement, le couple est sur le point d'atteindre la rive et il ne faudra pas longtemps avant que l'homme rencontre le père du garçon et découvre exactement quel est le problème. Tu as encore très froid? Oui, je suis encore plus froid. D'accord, peux-tu monter? Tiens bon. Bon travail, tiens bon. Laisse-moi enlever ça. Où était-il? Je pense qu'il a été emporté là-bas. Viens, voyons si nous pouvons trouver quelqu'un pour te donner une serviette. Ce cas montre l'importance pour les enfants de porter des gilets de sauvetage. Si le garçon n'en avait pas porté un, il est probable que toute cette épreuve se serait terminée très différemment. Mais maintenant qu'il est sorti de l'eau, cela ne signifie pas nécessairement qu'il est en sécurité. L'eau de la rivière peut être extrêmement froide et un séjour prolongé dans celle-ci pourrait signifier n'importe quoi, des frissons légers à l'hypothermie. Il est donc vital de trouver un moyen de le sécher et de le réchauffer. Salut,
Avez-vous des serviettes? Son père l'a laissé coincé au milieu de la rivière et il me suit, monsieur. Oui, et il dit qu'il a froid. J'étais juste quelqu'un qui pêchait, mais je veux m'assurer qu'il va bien, puis nous allons appeler le 911. 911? Oui, nous devons nous assurer que tu vas bien pour que tu n'aies pas d'hypothermie ou quelque chose comme ça. Assieds-toi ici. Je n'ai pas besoin de 911. Pourquoi ne veux-tu pas appeler le 911? Tu as peur? Oui. C'est bon, nous devons juste te réchauffer et nous assurer que tu es examiné. Non, je ne veux pas de 911. S'il te plaît. As-tu encore très froid? Oui. D'accord, viens ici, mon garçon, il t'a une serviette juste là. Où était-il? Oui, il était dans la baie quand je suis venu pêcher. Son père était juste à côté de lui, peut-être à 30 à 40 mètres à l'ouest ou à l'est de la rampe là-bas, et le courant l'a emporté jusque-là. Oh, et son père est là-bas? En fait, 2 personnes se sont noyées ici au même endroit l'année dernière. Eh bien, c'était juste une de ces choses où je pensais que son père venait parce que son père a le voilier juste là, et il ne vient toujours pas. Il n'est toujours pas venu voir comment il va, alors, d'accord, tire ça par-dessus ta tête maintenant. Oui, nous devons juste nous assurer que tu es réchauffé, que tu vas bien, parce que nous ne savons pas combien de temps il est resté dans l'eau avant que je n'arrive. Donc, je veux juste m'assurer qu'il n'a pas d'hypothermie ou quelque chose comme ça. Malgré la réticence du garçon à impliquer le 911, les adultes savent que c'est la bonne chose à faire. Ils peuvent le couvrir de serviettes et le sécher autant que possible, mais les services d'urgence pourront pleinement garantir qu'il est en sécurité et qu'il n'a pas besoin de soins médicaux supplémentaires. Qu'elle soit en sécurité et non à risque d'hypothermie ou autre chose. C'est aussi à ce moment-là que nous rencontrons enfin son père, et sa réaction à l'annonce de ce qui s'est passé est loin de ce à quoi on pourrait s'attendre. David, je suis très content de vous rencontrer. Oui, d'accord. Il semblait un peu nerveux. Eh bien, il criait et je me suis retourné pour voir où vous étiez, et vous étiez à quelques centaines de mètres de là. Ensuite, j'étais heureux d'être venu parce qu'ils étaient ici avec un bateau et ont pu venir vous chercher. Oui, mais oui, je suis très reconnaissant pour cela. Moi aussi, je dis 1000 fois merci. Vous m'avez évité bien des ennuis. Oui, parce que la rivière l'emporte un peu. Je lui ai dit de se calmer, de nager lentement vers la rive. Tu as ça. On a déjà vécu ça. J'ai essayé de le récupérer avec le bateau et bien sûr, le vent se lève, alors ça a juste traversé la rivière. Donc, j'ai dû essayer de le ramener à pied, ce qui est super lent. Oui, donc merci beaucoup. Oui, je discuterai plus longtemps, mais je pense que j'en ai besoin. Oui, encore merci, merci, merci. Et on pourrait se revoir. C'est peu dire que quelque chose semblait étrange dans la façon dont il a réagi à tout cela. Il semblait beaucoup trop désinvolte et jovial à propos de toute l'affaire. Dire que cela aurait été un tracas de sauver son fils semble extrêmement insensible, et pour être franc, il semblait avoir bu. Mais malgré tout, le garçon a été examiné par les services médicaux d'urgence et a finalement été rendu à sa famille, en espérant que cela ne se reproduise jamais. Mais rien ne se compare au sauvetage héroïque de cette fillette de 4 ans qui est tombée dans un puits et a été sauvée par une équipe de secours syrienne. Cela s'est passé en dehors d'Alep au début de 2021, lorsque Sumeya jouait près de chez elle et est accidentellement tombée dans un puits. Une branche de la défense civile syrienne a été rapidement dépêchée pour voir si elle était encore en vie. Allez, oui, Sumeya, courage. Sumeya a réussi à survivre à la chute sans aucune blessure, bien qu'elle ait été absolument terrifiée. Elle avait marché dans une caverne poussiéreuse loin de la lumière du soleil, donc rester plus longtemps là-bas aurait pu être désastreux. Mais cet homme allait la ramener à la sortie et la sauver. Viens ici, Sumeya. On y est presque. Sumeya a reçu les premiers soins par l'équipe de secours, mais elle a été trouvée complètement indemne. Si personne n'avait vu sa chute dans le puits, les choses auraient pu se terminer très différemment. Mais heureusement, elle a été ramenée chez elle et réunie avec sa famille. Ces histoires de sauvetage nous rappellent à quel point il est crucial de rester vigilant et de s'entraider dans des situations d'urgence. Les actions rapides et les décisions courageuses de ces sauveteurs ont fait toute la différence pour ces enfants et leurs familles.